Bonjour à tous. Pensez-vous que l'Église a pris les bonnes mesures suite au scandale sexuel qui l'éclabousse? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter, #FigaroLive, #lesdécrypteurs. Vous n'avez pas été très nombreux pour l'instant à répondre. Alors continuez de répondre. Vous pouvez voter tout au long de cette émission. Et pour nourrir le débat, pour nourrir votre réflexion, eh bien, on va se poser une autre question. Jusqu'où peut aller cette crise actuelle? Il n'y a pas un jour sans révélation. Est-ce un hasard? Pourquoi toutes ces révélations en ce moment, en même temps? On va essayer de se poser les questions derrière les idées reçues, derrière les discours des uns et des autres. Le dernier développement en date, en tous les cas, c'est la condamnation du grand argentier du pape, le cardinal australien George Pell, reconnu coupable de pédophilie. Il vient d'être placé en détention en attendant de connaître la peine de prison à laquelle il a été condamné en première instance. Voici comment le Vatican a réagi à cette annonce, après avoir également annoncé, comme nous le révèle Jean-Marie Guénois ce matin dans le Figaro, que le cardinal Pell n'est plus le secrétaire d'État aux Finances du pape François. Come già affermato in altre occasioni, ribadiamo il massimo rispetto per le autorità giudiziarie australiane. In attesa del giudizio definitivo, ci uniamo ai vescovi australiani nel pregare per tutte le vittime di abuso, ribadendo il nostro impegno a fare tutto il possibile affinché la Chiesa sia una casa sicura per tutti, specialmente per i bambini e per i più vulnerabili. Samuel Prévost. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Le cardinal Pell, on a évoqué son cas au début de cette émission. Pour être très complet, pour être très honnête, a fait appel. Il ne reconnaît toujours pas ses faits, il les conteste même. Et pour l'instant, donc, c'est parole contre parole dans cette affaire. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Mais pour reprendre un mot du pape assez récent, je pense que du point de vue des catholiques eux-mêmes, le temps n'est plus seulement à la défense, à l'accusation, en disant « j'ai été accusé à tort ». C'est peut-être le cas du cardinal Pell, je l'ignore. En revanche, si on a un regard général, c'est le temps de s'accuser soi-même. En tout cas, c'est ce que dit le pape. Et ça me semble très, très important dans le tempo. Vous voyez, il ne faut pas se tromper de saison. Hein. Et on est en été et pas en hiver. Quoi. Il y a également un autre phénomène, c'est que là, c'est quand même l'entourage même du pape qui est touché. Ah oui, c'est absolument dramatique du point de vue de l'image, puisque ce cardinal Pell faisait partie des... Plus dramatique encore pour les victimes. Oui, mais en fait, c'est un drame objectif pour l'image de l'Église, puisqu'elle porte un message, et ce message, elle peine terriblement à le délivrer à cause d'elle-même. Vous voyez, je prends une image qui peut sembler très légère par rapport au sujet qui nous occupe. Imaginez le leader mondial de la cosmétique qui prenne l'image d'un mineur des corons des années 50 pour vanter sa crème. Je veux dire, c'est complètement hors sujet. Comment prêcher des mots qui ne sont plus tellement à la mode, une certaine vertu, une certaine chasteté, une certaine continence, si jamais, comme dit le pape, il y avait un seul cas d'abus sexuel? C'est parfaitement décrédibilisant. Le Vatican, c'est l'un des aspects, je trouve, de cette crise, dites-moi si je me trompe, mais c'est que le Vatican est lui-même accusé aujourd'hui. Alors là, ce n'est plus des actes de pédophilie, mais c'est des actes d'agression sexuelle avec ses fonctionnaires comme son ambassadeur à Paris. Bien sûr, et là aussi, en termes d'image, on a l'impression que c'est vraiment une grande catastrophe. Donc, dans le cas du nonce apostolique à Paris, il y a présomption d'innocence, mais du point de vue, encore une fois, de l'image, je reprends ce mot... D'autres nonces qui ont été récemment, eux, condamnés au Vatican, d'ailleurs. Oui. Du coup, je pense que... au Vatican, parce qu'ils sont morts avant. Je pense que le temps la justice doit faire son boulot, mais en ce qui concerne l'Église et les fidèles catholiques, je pense que c'est le temps... Je suis désolé, je cite souvent le pape, hein, ça me semble assez pertinent, c'est le temps de la purification. C'est-à-dire qu'à part se mettre à genoux et de demander pardon, en tout cas pour tous les actes qui sont avérés, et il y en a quand même un certain nombre, je ne vois pas en fait d'autres issues sérieuses. On pourra toujours, dans tel ou tel cas, pinailler en disant « les médias en ont trop fait, ils en ont trop dit, ils ont été trop vite ». Bien sûr, mais sincèrement, ça me semble déplacé comme discours.
Et c'est en tout cas ce que nous font remonter nos internautes. On les salue. Bonjour à Sylvie, à Françoise, à Chat Persan qui nous rejoignent. Sylvie et Françoise qui nous disent c'est vraiment scandaleux et j'ai vraiment honte de l'Église. On reviendra d'ailleurs dans une deuxième partie sur cette notion de scandale. Juste encore un mot, Samuel, sur l'affaire Luigi Ventura, donc le nonce apostolique, le représentant, l'ambassadeur du Vatican à Paris. Quelle est la suite? Qu'est-ce que peut faire et qu'est-ce que fait le Vatican dans cette affaire? Il essaye de le protéger, de se taire, de suivre l'affaire, lui-même d'instruire une enquête? En fait, il y a cette question qui peut paraître un peu baroque et qui ne l'est pas du tout, de l'immunité diplomatique. Donc, normalement, habituellement, ces choses devraient durer assez longtemps. D'une part, parce qu'il y a une enquête en cours, et pour que l'enquête aille jusqu'au bout, il faudrait qu'il y ait une procédure habituelle, mais à cause de cette immunité diplomatique, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on pourrait attendre du point de vue spectaculaire, et je ne suis pas spécialiste, donc je ne sais pas si cela arrivera, ce qu'on pourrait attendre, c'est une condamnation ferme, immédiate, définitive du Saint-Siège. Mais sur quel fait, sur quelle base Oui, ça paraît, on peut comprendre que le Vatican dit, pour l'instant, il y a la présomption d'innocence, mais lui-même peut déclencher une enquête. Diligenter une enquête. C'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui, par exemple. En fait, il y a le temps de l'Église qui n'est pas le temps des hommes. Et ce qui est difficile, c'est que dans ces affaires, si vous me permettez une autre image, on aimerait bien que le pape ou le Saint-Siège, ça soit un peu les travaux d'Hercule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on dit qu'Hercule va nettoyer les écuries d'Augias, il les nettoie en un jour et sans se salir les mains. Et on se dirait, mais le pape, il a un travail à faire, et qu'il le fasse vite, qu'il le fasse bien. Et malheureusement, le sommet à Rome l'a montré, le pape n'a pas de baguette magique. On ne peut pas nettoyer les écuries d'Augias de 5000 évêques dans le monde, d'1 milliard de fidèles catholiques, avec un coup de baguette magique et avec un décret si pertinent soit-il. Il faut du temps. Et là aussi, je pense qu'on ne peut pas honnêtement dire autre chose qu'il faut du temps, le temps de l'enquête, le temps de la réflexion. Alors, il y a une enquête qui vient d'être faite, qui a été un livre choc, qui s'appelle le livre Sodoma. Et c'est un autre domaine, c'est l'enquête donc, de Frédéric Martel sur l'homosexualité au Vatican. Première question, est-ce que vous avez lu le livre? Oui. Et est-ce que vous l'avez lu? Je ne l'ai pas lu en entier, mais j'en ai lu une bonne partie. Est-ce que dans ce que vous avez lu, vous qui êtes un journaliste qui suivait ces questions-là, vous confirmez les faits avancés par l'auteur? Il y a un certain nombre de faits qui sont avérés. La difficulté... Alors, vous savez, le principe du livre, hein, je le répète, c'est de laisser entendre qu'au plus haut niveau de la curie, il y a une pratique homosexuelle plus ou moins déclarée, cachée, encouragée avec des réseaux. Donc dire aujourd'hui qu'au plus haut niveau de la curie, dans les années 90, 2000, il n'y avait pas ce genre de pratique, là je pense que c'est tout à fait indéfendable. Ce qui est difficile quand on dit c'est avéré, pas avéré, par exemple si je vous dis le Mont Blanc est en France, c'est une chose avérée, enfin, sauf complotisme. La difficulté de ce livre, c'est qu'il y a des noms, mais qui ne sont pas toujours associés aux faits. Donc en fait on nous dit, ils existent, ils sont nombreux, ils ont du pouvoir. Donc ils existent, oui, ils sont nombreux et ils sont sans doute. On ne va pas refaire tout le livre de Frédéric Martel, mais est-ce que, par exemple, qu'est-ce que vous confirmez dans ce que vous avez lu, enfin, qui sont des faits avérés, et puis qu'est-ce qui vous paraît être une construction intellectuelle? En fait, ce qui est avéré, c'est qu'il y a un certain nombre de prélats qui sont homosexuels et qui le pratiquent, et peut-être même le revendiquent entre eux. Ça, c'est avéré. Je ne m'engagerai pas du tout sur les chiffres ou les... En revanche, ce qui donc n'est les pas chiffres qu'avance Frédéric Martel vous paraissent par exemple, quand il laisse entendre qu'un pape sur deux était homosexuel, là je pense que vraiment il pousse le bouchon très très loin. Ce qui n'est pas avéré, je vous donne un exemple parce que non, mais pour la culture catholique, ça paraît même enfin je veux dire, c'est du délire. Quand il dit que Benoît XVI a des tendances homosexuelles, et la preuve, c'est qu'un jour, il l'a vu avec, dit-il, une robe rose, en fait ça s'appelle une chasuble rose, que tous les prêtres du monde entier mettent au jour de l'étaré, c'est un dimanche de joie pendant le carême. Donc il y a certains arguments qui sont vraiment de l'ordre du délire. Donc il n'a pas et ce que vous dites sur ce point-là, c'est que selon vous, il n'a pas vérifié certaines choses qui sont pourtant vérifiables et ouvertes à tous. Et qui pas vérifié ou il n'a pas voulu comprendre. Mais surtout une mauvaise foi. Sincèrement, le coup de la chasuble rose, peut-être que c'est par ignorance. Mais sincèrement, si on dit qu'on a fait 4 ans d'enquête, moi si j'ai fait 4 ans d'enquête dans Paris et je me suis trompé sur le nombre de stations de métro, mon enquête n'est pas bonne. Ça veut dire que ça remet en cause toute l'enquête qu'il a faite? Non,
Non, je pense que, non, très honnêtement, cette enquête a le mérite de braquer le projecteur sur une réalité qui est très désagréable, en tout cas pour les catholiques. Et ça, je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et dernière chose, l'aspect militant ne correspond pas aux faits. C'est-à-dire, en gros, ce que j'ai retenu, moi, du livre, c'est de dire l'homosexualité existe au plus haut niveau de l'Église, elle est cachée, autocondamnée, donc toute la morale sexuelle de l'Église est faite par des prêtres et des prélats homosexuels qui imposent aux autres ce qu'ils ne veulent pas pratiquer eux-mêmes. Et là, sincèrement, on ne peut pas suivre. Merci Samuel Pruvot pour ces premières précisions, ces analyses. Je signale d'ailleurs que votre revue, Les Familles chrétiennes, elle, c'est revenu beaucoup sur cette question, mais dans son dernier numéro, vous revenez sur un autre phénomène absolument passionnant, ce sont les convertis de l'islam au christianisme, les invisibles de l'Église. Pensez-vous que l'Église a pris les bonnes mesures suite au scandale sexuel? C'est la question qu'on se pose ce matin, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Vous êtes un petit peu plus nombreux à voter, vous continuez à le faire. Pour l'instant, vous répondez non, mais vous n'êtes pas très nombreux à répondre, donc ce serait intéressant d'avoir plus de réponses. Vous êtes nombreux également à nous rejoindre sur les chats et on vous attend également en particulier sur celui du Figaro. Vous pouvez continuer à commenter, à réagir en direct sur ce player dans lequel vous voyez cette émission. On parlait donc du livre de Frédéric Martel. La révélation majeure, vous le disiez Samuel, c'est la présence de plusieurs groupes homosexuels au Vatican même. Alors, on a eu votre explication, on a lu votre analyse. Je voudrais quand même qu'on écoute l'une des explications qui est apportée pour expliquer ce phénomène par l'auteur lui-même, Frédéric Martel. C'était sur CNews. C'est un système qui s'explique par des raisons sociologiques, qui font que, par exemple, quand on est un jeune homosexuel en difficulté, pas très au clair dans les années 50, on devient prêtre en Italie. C'est aussi un système de cooptation et un système de promotion interne. Bonjour Anne Philibert. Bonjour. Vous êtes historienne des prêtres et des scandales. C'est ce livre, votre dernier livre, absolument passionnant, que vous venez de faire. C'est une plongée dans l'histoire de l'Église, dans ce qu'elle a bien sûr de moins reluisant. Ce sont ces fameux scandales. On va y revenir. Juste d'abord une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre de Frédéric Martel. Personne ne conteste ce qu'on vient d'entendre, ce que vient à l'instant Frédéric Martel, c'est-à-dire que pour certains prêtres, cacher l'homosexualité ou la sublimer les a conduits à rentrer dans l'Église et que, comme en Italie, on est proche du Vatican, on se retrouve facilement dans les cercles du pouvoir. Moi, j'ai une autre question à vous poser. C'est un confrère qui m'avait fait cette remarque. Il dit c'est la crise la plus grave depuis la crise des Borgia, ces papes mariés, incestueux et assassins. Bien évidemment, compte tenu de ce que représentent les enfants, de leur innocence, de leur incapacité à se défendre, donc les enfants sont par excellence les petits, donc s'en prendre aux enfants comme le font les pédophiles, c'est un scandale immense. Voilà, donc de ce point de vue-là, oui, objectivement, donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement, c'est peut-être la crise la plus grave depuis les Borgia, en termes moraux. En termes moraux, et donc pour la morale, je dirais la morale commune, qu'on soit croyant ou pas. Est-ce que même pour l'Église, c'est le scandale le plus grave, sachant, on l'avait cité, on ne l'a pas remise, mais lors d'une précédente émission sur la pédophilie, que les évangiles sont très clairs sur ce point-là. De mémoire, le Christ dit même « il vaut mieux s'attacher une meule de pierre au cou que de faire le mal au plus petit d'entre les siens ». Oui, je n'ai rien à rajouter au propos du Christ sur ce point. Mais merci pour avoir vérifié la véracité de mes sources. Mais est-ce que justement, même dans l'Église même, c'est sa crise la plus grave qu'elle est en train de vivre, au plan, même, je dirais, au plan théologique? Alors, je ne pense pas au plan théologique. Là, il s'agit de morale, il s'agit des mœurs, il ne s'agit pas de la foi. Donc, c'est une crise qui concerne effectivement des conduites qui n'ont pas été repérées ou qui n'ont pas été traitées comme elles auraient dû l'être.
Et sans doute faut-il aussi tenir compte du fait que dans l'Église catholique, il y a une tradition très ancienne sur une certaine doctrine du scandale et que sans doute les évêques auraient dû avoir une réflexion plus critique sur cette doctrine. C'est-à-dire, et ça c'est tout l'intérêt de votre livre, justement, vous expliquez que le scandale, ce n'est pas simplement des faits anormaux ou choquants qui peuvent se produire dans la société, c'est quelque chose de grave au plan théologique. Pour parler, pardonnez-moi si je simplifie, et dites-moi si d'ailleurs si je ne vous trompe pas. C'est-à-dire, en fait, la réalité est extrêmement complexe. Alors, le scandale est causé par des faits qui sont soit mauvais en soi, soit qui paraissent mauvais, ce qui ouvre un champ extraordinairement large de scandale. Et la difficulté, c'est que je pense que beaucoup d'évêques ont considéré que quand un enfant était agressé sexuellement par un prêtre, dans un presbytère par exemple, c'était un scandale secret et que ça méritait donc d'être étouffé, puisque le problème du scandale, c'est qu'il cause ensuite chez les gens qui en sont témoins ou qui ont cette information, il peut provoquer un dommage pour leur foi, un dommage spirituel. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on n'a pas simplement caché pour se dire on va protéger l'institution, pas de vague, on va paraître ce que nous ne sommes plus, c'est-à-dire des criminels, mais si on révèle, on va faire encore plus mal aux gens si on révèle cette affaire. Oui, il y avait cette idée que, effectivement, si on entend parler de 3 cas de pédophilie, peut-être que les gens vont se dire tous les prêtres sont pédophiles. Et là, effectivement... Alors ça, c'est de la protection de l'institution, ça. Oui, enfin, c'est-à-dire, en fait, c'est les pensées implicites. Non, mais il y a une sorte de souci spirituel, mais qui était très mal posé. Parce qu'en fait, disons, le premier témoin, quand même, de ça, ce sont quand même les victimes, donc les enfants victimes de pédophiles. Hein, ils sont victimes et témoins. Donc déjà, en soi, c'est un scandale public. Déjà, premier point. Et puis ensuite, de toute façon, quand on essaye d'étouffer des choses, il y a toujours un moment où la vérité finit par éclater. Enfin, pas dans tous les cas, mais ça arrive quand même, heureusement, grâce à Dieu, là pour le cas, fréquemment. Et donc, quand la vérité éclate, le scandale est encore plus grand, parce qu'on n'a pas seulement le cas de l'enfant qui a été agressé, mais on a le cas après de la mise en cause de l'institution qui a couvert. Et souvent qui a couvert en croyant bien faire. C'est le problème dans lequel on se trouve, et le scandale dans lequel on se trouve actuellement. Les victimes en ont voulu au pape François pour avoir évoqué la main de Satan dans les actes de pédophilie. Hein. C'était dimanche, une déclaration qu'il a faite. Est-ce que évoquer la figure de Satan minimise les actes de pédophilie commis par les prêtres? Alors, personnellement, pour moi qui suis catholique et catholique pratiquante, ça ne minimise absolument pas. C'est au contraire une façon de mesurer la gravité du fait. Donc il y a effectivement donc, des prêtres qui ont été des agresseurs, mais tout ça participe d'une sorte de mal. Comme disait Karl Rahner, nous vivons dans un monde qui est écrasé par le péché, et là on est vraiment au comble de ce monde écrasé par le péché. Et en fait, qui gagne au péché, c'est quand même Satan. Votre livre évoque donc le scandale. Vous expliquez que cette notion a été abandonnée dans les années qui viennent de s'écouler. Si je ne m'abuse, je dis dans les années 70. Est-ce que ça explique également qu'on a perdu dans l'Église la notion de gravité, qu'il y a une forme de laxisme qui a pu conduire à ces crimes? Alors, je ne pense pas que la notion de scandale ait vraiment disparu. Simplement, bon, il y a bien sûr eu des évolutions qu'on a tous pu observer au moment des années 60, des années 70. Il y a eu une sorte on va dire, de libéralisation ou de relâchement des mœurs. Et puis, comme le disait un romancier anglais, David Lodge, dans un de ses romans, il dit dans ces années-là, l'enfer a disparu. En fait, l'enfer n'a pas disparu, mais simplement, il a été moins présent à l'horizon des gens. Alors, bien évidemment, dans les temps du Moyen-Âge, qui étaient des temps considérés comme des temps de foi, ça n'empêchait pas, la peur de l'enfer n'empêchait pas des criminels de perpétrer leurs crimes. Mais quand des gens sont convaincus qu'il n'y aura aucune sanction, jamais, en fait, en quelque sorte, ça facilite. C'est sa peur de la notion de... C'est que disparaît la peur de la notion de sanction à l'intérieur même de l'Église, et que ça peut expliquer qu'on ait pu avoir des actes criminels ou délictuels qui se sont... Oui, alors sans compter du fait que, comme vous savez, en droit, il y a un adage qui est « personne ne peut se prévaloir des turpitudes d'autrui ». Et si quelqu'un s'autorise à des actes criminels en se disant « mais de toute façon, tous les autres font pareil », là, bien sûr, c'est un phénomène qui peut aussi, en quelque sorte, confirmer ce processus. La difficulté, de toute façon, comme on le sait, c'est que les pédophiles sont des gens qui sont atteints d'une maladie du fantasme et qui, très souvent, sont totalement dans le déni de ce qu'ils font.
Il y a heureusement des pédophiles qui ont une conscience morale suffisamment aiguë pour se dire « je m'interdis d'être en présence d'enfants, je vais me faire soigner, ou si c'était des prêtres, je vais en parler avec mon évêque, ou je vais faire une thérapie ». La pédophilie, c'est d'abord une maladie du fantasme, et puis c'est aussi le fait que des gens s'autorisent le passage à l'acte, et souvent quand on s'autorise le passage à l'acte, c'est parce qu'on a le sentiment qu'on est plus puissant que celui qu'on va agresser. C'est passionnant tout ce que vous dites, et on retrouve également ça dans votre ouvrage qu'on peut retrouver aux éditions du Cerf, des prêtres et des scandales. C'est donc une enquête qui porte sur 600 ans de turpitude, puisque ça remonte au Concile de Trente, au début du XVIe siècle. Pensez-vous que l'Église a pris les bonnes mesures suite au scandale sexuel? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Vous continuez de voter. Je salue Marie-Pierre, Jeune Sacha, Léon, Dominique qui nous rejoignent. Merci beaucoup Anne Philibert pour ces premières précisions. On va revenir dans une deuxième partie parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent et laquelle j'aimerais bien avoir vos réponses ainsi que celles des autres journalistes, notamment Jean-Marie Guénois qui va nous rejoindre dans un instant. Les mesures à prendre, il y a des gens qui savent et qui ont une idée très précise sur celles qu'il faut prendre, ce sont bien sûr les victimes et les associations de victimes. Je vous propose d'écouter le représentant d'une d'entre elles, l'une des plus importantes. Il s'agit de Peter Eisley, victime américaine d'un prêtre pédophile. What's important is what we talked about. The only destination that they need to get to before they leave here is writing into universal church law, zero tolerance for any priest that has assaulted a child anywhere in the world is going to be removed from the priesthood, and zero tolerance as a universal church law, which is what Pope Francis can do, zero tolerance for any bishop or cardinal that has covered up sex crimes. He is going to be removed from the priesthood as well. Bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour. Vous avez couvert pour le Figaro et Figaro Live le sommet du Vatican contre la pédophilie. Vous parlez d'un semi-échec. Je renvoie à tout ce que vous avez écrit et ce que vous avez dit d'ailleurs sur Figaro Live depuis Rome sur le sujet. Merci, c'est complet, c'est très clair. On vient d'entendre cette notion de tolérance zéro. Elle avait été demandée, réclamée par Jean-Paul II sur les conseils de celui qui s'appelait à l'époque le cardinal Ratzinger. C'était il y a près de 20 ans. Est-ce qu'on est allé plus loin ce week-end? Est-ce qu'on est allé moins loin par rapport à ça? C'est en tous les cas à vous lire ce qu'on se dit. C'est en fait une affaire à géométrie très variable. Des pays comme les États-Unis, l'Irlande, la France, donc les églises présentes dans ces pays-là sont très en avance et sont allées beaucoup plus loin, ont mis en œuvre des politiques, ont mis en œuvre des politiques de prévention, ont mis en œuvre des politiques d'accueil des victimes, et donc, d'une certaine manière, sont au point sur ce sujet-là, même si, évidemment, il y a toujours des défauts et des oublis. Mais on ne peut pas faire le procès à certaines églises catholiques dans le monde d'avoir traîné depuis 2001 et 2002. Maintenant, il y a des églises où il n'y a même pas, par exemple, de bureau à la conférence des évêques, qui est un peu la structure nationale de toutes les églises, même pas de bureau sur ces questions-là. J'ai listé, par exemple, sur les 114 conférences épiscopales qui étaient invitées, donc les présidents de ces conférences étaient invités par le pape la semaine dernière à Rome, à peu près une dizaine de pays où il y a des bureaux spécifiques destinés à accueillir les victimes, gérer ce genre de problème. Ça veut dire que vous avez effectivement des pays très avancés, une minorité et qui ont été touchés fortement par ces sujets, des pays grosso modo occidentaux, mais il y a aussi, et l'Église le sait très bien, c'était le sens de ce sommet, beaucoup de pays en Asie, en Afrique notamment, qui considèrent que la pédophilie n'est pas dans leur culture, qu'elle n'existe pas. Un problème occidental. Or, elle existe, parce que l'Église le sait, et là, il faut prendre des mesures. Donc ça a été peut-être, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas très bien perçu en Occident, mais l'un des buts également de ce sommet, c'est de dire tout le monde est concerné, même ceux qui ne pensent qui sont pas concernés. C'est pas un problème de vieux, c'est pas un problème de blanc. Il y a eu des débats, juste une anecdote, par exemple, il y avait des groupes linguistiques, et alors le premier jour, le cardinal Taglé a pris la parole. Il est l'archevêque de Manille, qui est considéré comme papa. Et des évêques africains l'ont dit, ça suffit, ces histoires, c'est pas pour nous. Et lui a rétorqué, mais vous avez vos fils de prêtres, il y a aussi des questions de pédophilie. Donc le débat était vif dans l'Assemblée, même si en apparence il était moins. Et en tout cas,
il y a une prise de conscience majeure aujourd'hui, et c'était le côté positif de ce sommet. Il était réussi de ce point de vue-là, prise de conscience majeure, massive, pour que l'Église partout prenne en main ces questions. Est-ce que, quand même, au retour de ce sommet, on sent quand même il y a une musique que les victimes sont déçues? Est-ce que le Vatican prend la mesure de cette déception des victimes et du sentiment que les problèmes sont sous-estimés? Le problème a été mal posé, c'est-à-dire que le Vatican a fait venir quelques victimes choisies qui ont eu le droit de s'adresser, on a vu des images, devant cette assemblée d'évêques. Et ça a été des témoignages bouleversants. Et on a vu tout à l'heure un jeune homme avec un violon dans la salle Regia où il y avait la messe et le samedi soir une veillée pénitentielle. Un Chilien qui vit en Irak. Magnifique, des choses terribles et en même temps bouleversantes. Donc elles ont eu la parole. Et puis les associations de victimes qui ont pignon sur rue ont été reçues la veille du sommet officiellement par les organisateurs du sommet, mais ont été très déçus de ne pas être reçus par le pape. Et puis le pape a dit au début du sommet lui-même, en quelques secondes, je veux des mesures concrètes et efficaces. Ce sont ses mots. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes et efficaces? Et le problème est là, c'est que le discours qu'il a prononcé, en tout cas qui avait été écrit avant le sommet en réalité, ne collait pas du tout à l'ambiance du sommet et au contact qui s'était lié avec les victimes avant le sommet, pendant le sommet, y compris le cardinal Marx, cardinal allemand, proche du pape, membre du C9, est allé lui-même dans le Borgo Pio, un petit quartier autour du Vatican, rencontrer les manifestants qu'on a vus, il discutait 2 heures avec eux. Donc, et ça s'est passé comment? Ça s'est passé il a écouté, il y a eu un vrai dialogue. Simplement, ce qui a faussé ce sommet, c'est qu'à la fin, le discours du pape donnait l'impression que le pape n'avait rien entendu. Ce qui était faux. Le pape avait parfaitement entendu, l'Église a parfaitement entendu le message, mais n'est pas encore en mesure d'édicter des mesures concrètes, parce que ça, c'est la méthode que veut mettre en place le pape François pour avancer, une méthode synodale. Il voulait finalement que tout le monde parle, et puis que maintenant, le Vatican prenne des mesures plus... un groupe de parole, et après, on prendra des mesures. En quelque sorte, même si, en réalité, les mesures existent, tout le monde les connaît. Les États-Unis, il suffit de prendre les mesures de l'Église américaine, vous les appliquez partout, ça changera beaucoup de choses. On a parlé des révélations du livre de Frédéric Martel au Vatican depuis sa publication et quand vous y étiez? Comme toujours, vous le savez très bien, les sujets un peu délicats, on en parle beaucoup au Vatican, mais plutôt dans les couloirs, en aparté. Effectivement, c'est un livre qui a fait un peu... Comment on réagit? Beaucoup parler de lui. Automatiquement, d'ailleurs, les personnes j'en ai rencontré plusieurs, qui sont citées dans le livre, tout de suite prennent leur distance en disant « mais je n'ai rien à voir avec ça ». J'ai pas participé à ce livre, ils n'assument pas la responsabilité qui leur est attribuée dans le livre. À tort, à raison? En partie à tort, parce qu'en général, quand ça chauffe, les gens courageux ne sont pas forcément toujours au premier rang. Et c'est un peu ce qui se passe sur ce sujet, d'autant que ce sujet est très délicat. Évidemment, c'est un sujet d'intimité, pourrait être un sujet de scandale, évidemment, eu égard à ce que l'Église enseigne et veut être. Oui, vous voulez dire par là une distorsion par rapport entre le message et la réalité. D'où la difficulté ce que dit Martel, d'ailleurs. D'où la difficulté d'aborder, et on l'a vu pendant ces 4 jours de sommet, la question de l'homosexualité, évidemment, a été évoquée pendant les groupes de travaux linguistiques, mais sur le front public, lors des conférences de presse, c'était un sujet mineur. Et on disait, il n'y a on reste toujours dans le tabou. Pas de sujet. Bon, bien sûr, l'homosexualité n'a rien à voir avec la pédophilie, c'était le message officiel. Et puis surtout, les problèmes de ce type au Vatican étaient considérés comme non avenus, donc tabous. Est-ce que les révélations de ces affaires sont tout un hasard ou est-ce qu'il y a un calendrier? Moi, je suis assez... non, je ne suis pas d'accord avec cette théorie du complot. Je crois que d'ailleurs l'Église aussi a tourné la page. En 2001, quand les affaires sont sorties, le film de François Ozon et que le livre de Frédéric Martel tombe avant le sommet sur la pédophilie. C'est évidemment coordonné. C'est évidemment coordonné. Ça fait un effet de cliquer. On en parle beaucoup plus, évidemment. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le débat est tellement public, tellement clair dans le monde entier qu'on sait très bien ce que préparent, entre guillemets, je ne dirais pas les ennemis de l'Église, mais ceux qui veulent avancer l'Église, faire avancer l'Église sur ce sujet, et puis ce que l'institution prépare aussi. Donc les agendas maintenant sont publics, connus, on sait très bien qui est qui, où sont les rapports de force, et on est sorti d'une problématique de complot où, si vous voulez, il y aura des guet-apens qui seraient fixés. C'est ridicule. Finalement, je finirai par là, Jean-Marie, est-ce qu'on peut dire que
Le livre de Frédéric Martel souligne qu'il y a un écart entre ce qui est prêché par l'Église, de façon générale, dans ses catéchismes, dans ses homélies, et le comportement d'un certain nombre de personnes de poids et influentes. Alors, Martel dit, ça veut dire qu'il faut que l'Église change sa doctrine, et d'autres disent, ben non, c'est-à-dire que ces personnes-là doivent changer leur comportement. il y a une question, je parlais de géométrie variable au début du sujet, une question, notre théorème géométrique, c'est la proportion. Et là, on a complètement zappé, oublié la question de la proportion. Un prêtre pédophile est un prêtre de trop, mais les statistiques, qui d'ailleurs n'ont pas été rendues publiques par le Vatican, mais qui sont officielles, démontrent qu'on a à peu près 400-500 cas, dossiers de prêtres pédophiles qui remontent chaque année au plus haut niveau au Vatican, 1%. pour 415 000 et quelques prêtres catholiques. Grosso modo, 400 pour 400 000. Il faut le dire, ça ne justifie rien. Ça veut dire. Pour ce qui est de la question homosexuelle, évidemment qu'il y a des personnes de tendance homosexuelle dans le clergé, clairement. Il y a des personnes qui le vivent dans la chasteté, d'autres qui le vivent dans la pratique homosexuelle. C'est une minorité. Il ne faut pas non plus exagérer, mais qui est active, ça forme des réseaux, c'est vrai, un lobby, je ne dirais pas jusque-là, mais des réseaux, il y a des gens qui se connaissent, qui s'entraident et qui se favorisent les uns les autres pour accéder à tel ou tel poste. Mais encore une fois, attention à la proportion, parce qu'on est en train de dire l'Église a été pédophile, maintenant elle va devenir homosexuelle. Non, l'Église reste une entité morale internationale chrétienne qui porte le message de l'Évangile et du Christ dans le monde, qui porte une certaine morale et une exigence morale. Ces contretemps et ces contre-exemples, évidemment, affectent, décrédibilisent actuellement son message, mais vous avez aussi des milliers de prêtres, j'en connais, évidemment, d'évêques et de prélats qui vivent leur engagement, leur vocation de façon extrêmement sainte. Et d'une certaine manière, dans tous les organismes, vous avez des saints et des salauds. Et effectivement, il y a des salauds au Vatican, mais ce sont une minorité. Merci beaucoup Jean-Marie pour ces précisions. C'était un petit peu long, on a un petit peu explosé les compteurs, on vous en demande pardon, surtout que vous êtes nombreux à avoir posé des questions, à donner vos commentaires. On va tout de suite les prendre, on va essayer de les synthétiser parce que ça rejoint un certain nombre de thèmes et on y réagit dans une deuxième partie. Vous continuez à voter et à répondre à notre question. Est-ce que l'Église a pris les bonnes mesures suite au scandale sexuel ? #Figaro Live, #les décrypteurs. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Questo lo chiedono le tante vittime nascoste nelle famiglie e in diversi ambiti delle nostre società. Alors, je vais vous prendre une question qui est donnée par cet internaute qui dit « Le cardinal australien George Pell, condamné pour pédophilie, n'est plus secrétaire à l'économie. » On a dit il a fait appel, on verra la suite de l'affaire. Néanmoins, Skyrunner nous dit « Ce n'est pas suffisant. Un prélat, qui plus est un cardinal de tout premier plan, qui se livre à de telles exactions, notamment indignes, et est condamné, n'est plus digne de faire partie du clergé. Cette sanction doit devenir systématique. Le Vatican doit faire le ménage immédiatement. » Jean-Marie. Oui, c'est clairement maintenant la politique, c'était réaffirmé par le Vatican. Dès lors que quelqu'un est condamné, enfin, qu'il est prouvé, parce qu'attention, Pell, il fait appel, évidemment, de son procès. Les motifs, les circonstances des faits sont très... On a dit, hein, c'est parole contre parole. Donc oui, mais en plus, c'est très, très bizarre, cette histoire. Elle est assez peu vraisemblable, mais elle est sans doute probable, je ne sais pas. Donc restons prudents là-dessus. En tout cas, à partir du moment où un prêtre ou un évêque, ou même un cardinal aujourd'hui, a été convaincu d'avoir commis de tels actes, il est réduit, il sort de l'état clérical. Aujourd'hui, ça ne fait pas un pli. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à l'ancien archevêque de Washington, juste avant le début du sommet, Théodore McCarrick. Je voudrais abonder dans le sens de Jean-Marie, de la part en fait, des fidèles catholiques. Ce que nous, on perçoit, par exemple, dans notre journal, c'est qu'il y a vraiment à la fois une honte, mais une colère de ceux qui aiment l'Église. C'est qu'il ne faut pas se tromper en disant il y a des méchants qui veulent démolir l'Église
et qui lancerait en pâture des informations horribles. Ce sont les fidèles qui aiment l'Église, qui veulent justement que justice soit faite dès lors que les faits sont avérés. Et donc j'insiste lourdement là-dessus. En fait, c'est ce besoin de justice, les victimes l'expriment, et à juste titre. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce sont les fidèles catholiques pratiquants, qui sont eux aussi une minorité, qui l'exigent et qui la demandent. Et ça me semble aussi tout à fait justice. Une autre remarque qu'on entend souvent, Anne Philibert, celle de Franck, il faut revoir le célibat des prêtres. Alors en fait, bien sûr, c'est une question qui est débattue depuis des décennies. Je pense qu'il y a, dans l'engagement au célibat, il y a un risque pour un certain nombre de séminaristes. Il y a des gens pour qui c'est une évidence, ça ne pose aucun problème, etc. Il y en a d'autres pour qui ça pourra peut-être par la suite poser des problèmes. Ça, c'est un peu la difficulté de ce qu'on trouve dans l'Église d'Occident, en fait. Enfin, voilà, puisque chez les catholiques d'Orient, les prêtres peuvent être mariés, mais jamais les évêques. Et est-ce que le fait que, par exemple, dans l'orthodoxie ou dans les églises catholiques d'Orient, il y a la possibilité de se marier, est-ce que ça réduit le risque d'agression sexuelle ? Alors, ça ne réduit pas du tout le risque d'agression sexuelle en ce qui concerne la pédophilie, puisque de toute façon, un pédophile, si on lui propose d'épouser une femme, ça ne fera pas son affaire, parce que ça ne sont pas ses fantasmes. Donc, de ce point de vue-là, non. Il y a une autre question qui est posée par Chapersan, qui est intéressante. Je trouve que toutes les questions sont intéressantes, mais celle-là, elle est particulièrement d'actualité. Si l'Église catholique veut s'en remettre, il n'y a pas d'autre solution qu'un grand ménage et de faire confiance dans la justice des hommes. Alors là, il y a deux problèmes. Effectivement, je crois que Anne Philibert l'a bien montré dans son livre, il y a une sous-exploitation du droit canonique. C'est-à-dire que l'Église, depuis les années... Le droit canonique, c'est le droit de l'Église. C'est le droit de l'Église, voilà. L'Église a un droit, et alors, il est perfectible, hein, notamment sur la question des victimes, mais les sanctions prévues dans le droit canonique n'ont pas été appliquées depuis une trentaine d'années pour des prêtres qui dérapaient. Et ça, c'est un gros problème. C'est ce que vous disiez, Anne-Philippe. Et aujourd'hui, cette crise a permis aussi de passer d'articuler le droit canonique avec le droit civil, et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, quasiment, maintenant, là, ça a été redit à Rome, toute affaire doit être versée aussi à la justice civile. Si l'Église avait appliqué si je vous suis, si l'Église avait appliqué la rigueur de son règlement, il n'y aurait pas tous ces problèmes, en tous les cas, de faits qui n'ont pas été poursuivis. En fait, c'est un problème plus ancien, parce que ce que j'ai montré dans mon livre, c'est que ce que disait le droit canon de 1917, plus la lettre du responsable du Saint-Office, le cardinal Méry Delval, sur toutes les agressions contre les enfants. Donc les prêtres devaient être déclarés infâmes, devaient être suspendus, il y avait toute une série de mesures. Et l'impression qu'on a, à la condition bien sûr d'avoir l'ensemble des informations, et là ce n'est pas le cas, l'impression qu'on a, c'est que bien souvent les prêtres pédophiles ont été mutés dans un autre diocèse. Une dernière question, je vous demande une réponse courte parce qu'on est dans le temps additionnel. Comment on sort d'une crise comme ça, selon vous et dans l'histoire ? Je serai court, à genoux. Vous disiez également, je ne sais plus ce qu'il disait, dans les crises dans l'Église, il y a une purgation. Il y a une purification du clergé. Ça se refait toujours par la purification du clergé. Vous confirmez ça ? Disons que... Oui, enfin, je pense que c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui est concerné. Donc, en fait, quelque part, tout le monde a progressé sur le plan spirituel. Mais là, c'est évident que, compte tenu de la position éminente des prêtres, le problème est particulièrement concentré sur eux. Le pape François citait dimanche samedi soir, un texte de Benoît XVI très sage de Ratzinger en disant qu'on ne peut pas corriger par l'esprit ou la surnature la nature, surtout dans ces domaines-là. Donc c'est des problèmes sérieux et des problèmes psychologiques. Et je crois qu'il y a une question à résoudre pour en sortir, c'est l'équilibre psycho-affectif des prêtres, qui est aujourd'hui un peu laissé à l'abandon, avec des problèmes d'alcoolisme, avec des problèmes de pédophilie, avec des problèmes de pornographie. Le pape en a parlé ouvertement dans son discours dimanche. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment vivre la chasteté ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Comment ? Comment est-ce que cela se prépare ? Comment est-ce qu'on forme les séminaristes ? Comment est-ce qu'on les choisit ? Le pape a posé toutes ces questions-là. Il reste maintenant à y apporter des réponses. Et comment suivre, accompagner des prêtres dans leur vie sacerdotale, qui n'est pas la plus facile.
Merci pour toutes ces contributions. Je donne la dernière, celle de Fanfantonia, qui dit à tous les détracteurs de l'Église qui peut me citer une administration, un organisme, un ministère qui a fait autant depuis 15 ans. Le chemin sera long et douloureux. L'Église l'a entrepris. Je ne vois pas personne d'autre suive. Eh bien, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission. On signale également qu'il y a des affaires où certains prêtres sont accusés à tort. C'est ce qui se passe a priori dans le diocèse de Châlons-en-Champagne. Vous pouvez lire dans le Figaro cette histoire d'un prêtre qui a été accusé vraisemblablement injustement de pédophilie. Le couple qui était à l'origine de ces accusations se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Des prêtres et des scandales dans l'Église de France du Concile de Trente, au lendemain du Concile Vatican II, c'est-à-dire dans les temps où nous sommes. C'est au CERF, et c'est signé d'Anne Philibert, qui a signé également la biographie d'une très grande figure dominicaine, celui qui a fondé l'ordre dominicain en France, le père Lacordaire. Le dernier numéro de Famille chrétienne est consacré aux invisibles de l'Église, c'est-à-dire aux convertis de l'islam au christianisme. Tous les articles de Jean-Marie Guénois sont à retrouver sur lefigaro.fr. Tout le dossier complet, précis et clair, avec plein de révélations inédites, en particulier que ce scandale même concerne des proches du pape, notamment des gens qu'il a nommés depuis qu'il a été élu pape. On continuera donc de suivre cette affaire. Demain, dans les décrypteurs, on revient sur un autre phénomène, c'est les manifestations en Algérie. Vous avez rendez-vous très vite, dans quelques instants, avec Yves Tréhard, qui reçoit François Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce soir, Point de vue est présenté par Judith Ventrobe, et cet après-midi, dans le Figaro Live Music, vous pourrez découvrir un groupe que peut-être vous ne connaissez pas, en tout cas moi que je ne connaissais pas. Il s'appelle Check Check Go. À très vite sur Figaro Live.